Aucune originalité, incapable de se renouveler. On est là et tout. Oh, mais non, mais de toute façon, vieux Claude, c'est de sa faute. Il y a le slip d'MJ, il en a parlé. On s'en bat les couilles, tout le monde voulait savoir. Il n'y avait pas meilleur imitateur, il n'y avait pas mieux pour faire ça, hein. Qui a calmé avec Akan? Qui t'a raisonné? Qui était là pour toi? Qui t'a écrit à chaque fois que ça n'allait pas, Shizel? Qui? J'allais faire une blague qui allait tomber à l'eau parce que voilà. Mais qui? Pas toi! Moi! Oui, puisque forcément... Ah ok, c'est devenu une secte. Non, c'est pas une secte, mais je suis pas... il m'a dit de fermer ma gueule. Je suis pas d'accord. Oui, mais Zio, c'est à cause de toi, tu vois. C'est ça la cause. Oui, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. D'ailleurs, là, s'il va pas dormir cette nuit, c'est à cause de moi. Et demain, si par exemple, il se cogne dans le meuble, comme ça, ah, je me suis cogné dans le meuble, avec sa petite serviette, le cul à l'air qui tombe, parce que la serviette tombe et il s'est fait mal au pied. Ah! Il va être là, mon doigt de pied. Il va être là, Zio Claude, c'est de ta faute, parce que j'ai pas dormi. Et là, je vais pas être content. Et là, je vais dire Ziuk Togun. Et là, je vais dire Kabé. Et on va venir le chercher avec les équipes du GUD. On va le mettre dans le coffre. Et là, on va dire arrête de te battre. On va lui mettre un petit bandana sur la tête. On va être deux piñatas comme ça avec les yeux bandés. On va se taper dessus avec des bâtons. Et puis voilà. Ça peut être pas mal. Crinière de feu, libère ta puissance. Ah, mais je suis vénère là. Je suis vénère là. Là, je veux lui casser des spaghettis sur le coin des cheveux, quoi. Je vous le dis. Hein. Je veux vérifier si ses cheveux sont capables de couper quelque chose, tu vois. Mais en fait, non. Hein. Qu'est-ce que tu fais, chef? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ah merde, c'est le live. Putain, merde, je me suis fait avoir. Putain, je me suis fait piéger par. Je me suis fait piéger. Bientôt le Sam de Jam et Modo. Bref, en gros, ça a l'air d'être. Après, faut dire la vérité. C'est un peu de la merde ce drama. Est-ce que les gars, plus 1, plus 2, est-ce que c'est pas de la merde ce drama? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout? Au bout en fait, si vous n'êtes pas concerné, c'est de la merde. Non, on va dire la vérité. Bah tiens, tu vas pouvoir défendre le beefsteak. N'est-on pas arrivé au bout des dramas liés à l'affaire MJ? Et ce qui fait que du coup, on est arrivé au bout de ce que peut proposer dans le call-out Shizel et même voilà, le crew. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être passer à autre chose que ça. Alors effectivement, peut-être que le call-out c'est une bonne idée, hein. Peut-être qu'il y a un business à faire, parce qu'il y a déjà le fou allié qui fait ça, etc. Mais peut-être qu'il y a une autre manière de le faire. Dans ce cas-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est la bonne méthode, le bon format, et est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, c'est la question que je te pose. Ben, en fait, là, le problème, c'est qu'il y a eu un problème de confiance avec ses modérateurs et des engraines entre membres du Discord. Et pendant à peu près 15 jours, il a subi des merdes. Le format, non. Pour l'instant, tu n'as eu qu'une seule interview. Quand tu auras d'autres interviews, tu verras toi-même ce que tu en penses. Mais moi j'en ai fait des interviews, j'en ai fait plein. Ah non, je veux dire, quand tu verras. Ouais, bah on attend. Oui, bah je sais, t'es pas content. Bah oui, on n'est pas content. Bien sûr, je suis pas content. Sinon, je connaîtrais pas Greg. Non, je plaisante. Non, mais je veux dire, bien sûr, c'est logique, les gens attendent en fait. Parce que le dire, c'est bien. Moi, c'est comme si je disais, ouais, je vais avoir plein d'invités. Si je les invite pas, tout le monde s'en bat les couilles, il va se foutre de ma gueule. Par contre, si j'invite des gens sans jamais dire qui j'invite, bah les gens sont contents. Ils font putain, c'est cool quand même, t'invites des gens. Incroyable, tu vois. Genre l'autre soir, j'ai pas dit tout de suite que j'avais annoncé Astronogie, que j'allais annoncer d'autres gens, mais j'ai pu faire un plateau de ouf, tu vois. J'ai pas besoin de. Ouais, mais si tu veux, en attendant, Thomas Sirix pendant 3-4 ans, il a pas pu parler. Là, Shizel a refait des choses, tout le monde se met à écouter. Thomas Sirix, dont le stick, il a invité récemment. Alors ça c'est faux, c'est pas grâce à Shizel. Hein. Ça c'est débile ça. Ça c'est faux ce que tu dis. Et là par contre c'est faux. Tu vois parce que Thomas Sirix, je l'ai reçu l'année dernière. Je le connais bien Thomas. Pourquoi il pas que pourquoi je l'ai eu pour en interview, on n'a pas arrêté de parler de l'affaire MJ aussi, mais on n'a pas parlé que de ça et il ne peut pas que parler de ça. Et d'ailleurs il est passé chez Shizel, mais il s'est cantonné de parler justement de sa vidéo, de ce qui s'est passé avec Penseur Sauvage, mais il a pas non plus. Enfin je veux dire. Bien sûr que ça peut apporter à Thomas Sirix, ça lui apporte un soutien, ça permet quand même justement de montrer qu'il y a un problème avec les Voxmakers. Mais là, on s'éloigne de tout ça. Et c'est pas ça la réalité. Si ça avait aidé Thomas Sirix de base que ça se saurait. Mais c'est pas ça en réalité. Ça a aidé d'autres gens à la limite. Thomas Sirix, ça lui a profité, c'est certain. Mais par contre, ça peut aussi desservir, façon de parler, dans le sens où si ça dérape, si jamais ça dérive, etc., dans trop de drama, comme c'est perçu, etc. Et là, je parle du perçu. Je dis pas que c'est une réalité, mais malheureusement. Ça peut déjouer. Enfin, ça peut jouer contre son camp. Zio, il y a une fille dans un Chanel en bas. Est-ce qu'on le ramène ici ou pas? Oui, tu peux le faire monter. Mais lui, il est. Enfin, je sais pas s'il veut. Mais il va rien faire, de toute façon, il va pas me mettre un point au chocolat dans le Discord. Ça devrait aller. C'est pas. On va y arriver. Vous inquiétez pas. On va parler avec le Stalker. Alors, j'ai joué à Stalker, hein. Je peux lui mettre une balle à mort, c'est bon quoi, c'est réglé.
C'est comme ça. Je vous dis, un mois comme ça, là, je le mets dans les petits fourrés. Pouh, voilà, comme ça. Non, je rigole, bien sûr. Moi, je peux venir. Ouais, bah t'es pas venu, l'élite, donc c'est bien de parler, mais si vous venez pas, vous êtes des fiottes. Voilà ce que j'ai à dire. Tu fais le ramadan? Jamais de la vie. Bah non, enfin, pourquoi je fais le ramadan? Faut être musulman pour faire le ramadan, t'es con, quoi. Moi, il n'a fait que de me diffamer. Balancer les doses, là, exactement. Des fous, ça part dans tous les sens, mais toujours contrôlé, exactement. Du coup, j'attends que Ichito vienne. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Vince? Parce que j'ai vu que tu t'es muté, mais c'est comme on voulait faire rentrer quelqu'un. Allô, mort, non, ok. Stalk, le balafré, c'est moi. Qu'est-ce que attendez, on va mettre une musique d'attente le temps que Ichito arrive. Ah merde, il y a une accélération sur le son, c'est pour ça. Attendez, on va remettre normal, voilà. On va faire ça. Ah, je fais l'animation, mais bien sûr. Ouais. On est sur un live de TPMY. Voilà. Qualité d'animation. On attend Ichito à l'accueil. Hein. Nous attendons Ichito à l'accueil. On peut se coller dans l'ascenseur. Moi je dirais quand même à Joclo qu'il se méfie parce qu'il paraît qu'il n'est pas content, mais il n'y a pas que, il y a aussi les haters et il n'y a personne qui est content parce que tu te fous de la gueule de tout le monde et ça se fait pas. On attend tous ensemble. On attend les haters, je sais pas ce qui branle. Il a dit qu'il veut pas s'exprimer en live mais qu'il veut bien te parler en live. Petite pute. Bref. Bah tu m'enverras des messages en privé. Tout ça pour ça. Et j'ai appuyé sur le bouton du streaming. Quel fils de pute.